Au cœur de la Provence, à quelques kilomètres des prestigieux grands crus de Gigondas, Châteauneuf-du-Pape et des légendaires ermitages de la vallée du Rhône, se trouve la Verrière, un domaine viticole niché sous les dentelles de Montmirail et illuminé par la blancheur du Mont Ventoux. C'est un vieux domaine dont les traditions agricoles remontent à plus de 1000 ans et qui a un terroir exceptionnel. On savait qu'ici, on pouvait faire du bon vin. La raison pour laquelle on a investi toutes ces ressources et plus d'une décennie de travail, c'est pour vraiment faire fructifier ce terroir. On n'aurait pas d'excuse de ne pas l'avoir fait. Les vins du domaine s'appellent Chêne Bleu, comme un hommage rendu à ce chêne multicentenaire, symbole de la réconciliation entre le vécu du domaine et ce nouveau chapitre de son histoire. En 1994, Xavier Rollet acquiert ce joyau de 35 hectares de vignes dont certaines sont cinquantenaires. Un domaine exceptionnel, laissé à l'abandon, qu'il faut alors relancer. Xavier Rollet, qui partage son temps entre Londres et la Provence, s'entoure de tous ses proches pour ce vaste projet. Sa sœur Bénédicte et son mari Jean-Louis prennent en charge la conduite des terres et la gestion du vignoble. Bénédicte et Jean-Louis amènent deux choses très complémentaires. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Bénédicte s'occupe de la gestion de la culture dans le vignoble. Je pense un petit peu comme la terre elle-même, qui absorbe beaucoup mais qui ne change que très peu. Bénédicte a un certain calme, une approche très mature, qui correspond très bien, à mon sens, à la gestion d'une activité de culture. Jean-Louis a un palais et un odorat très développé. Je pense une personnalité plus nerveuse. Dans l'élaboration du produit viticole, l'identification de la subtilité, que ce soit des arômes ou des différents mélanges et assemblages, je pense que la fonction de maître de chai lui va très bien de ce côté-là. Hi Sam, this is Nicole. Is this an okay time? Nicole Rollet, l'épouse de Xavier, est américaine. Son expérience internationale et sa bonne connaissance du vin l'ont tout naturellement amené à prendre en charge le développement du projet Chêne Bleu. Nicole, c'est l'ambassadrice de Chêne Bleu. C'est le chaînon capital entre l'activité locale et le reste du monde. C'est elle qui représente en fait notre vision sur l'extérieur, mais qui nous permet aussi d'enrichir l'expérience de Chêne Bleu avec des expériences et des compétences internationales. Cet esprit d'ouverture se traduit sur le terrain par un travail en collaboration étroite avec des spécialistes de renommée internationale. Ingénieurs agronomes, œnologues, viticulteurs, tous se sentent une responsabilité au regard du potentiel exceptionnel du domaine Chêne Bleu. Ma première réaction, je suis pressée de goûter au vin. Vous savez, ce sont de très vieilles vignes et ces terres, d'après ce que je peux en juger, sont très bonnes pour le vin. Le fait d'avoir une approche très fraîche, une approche différente, en s'alliant non seulement à des œnologues locaux, mais aussi à des œnologues internationaux, c'est pour nous l'occasion d'apprendre et de créer un produit différent, qui a un appel à la fois sur le marché local, mais aussi sur le marché international. Donc c'est aussi une aventure commerciale dans laquelle on s'est tous impliqués, mais qui est aussi un apprentissage journalier, un apprentissage pour nous tous, que ce soit dans le vignoble ou dans la cave. Bénédicte et Jean-Louis travaillent sur ces terres toute l'année et s'occupent des vignes depuis plus de 10 ans. Ce vignoble, c'est un savant mélange d'investissement personnel et d'investissement financier. Je crois que l'engagement, la persévérance, la détermination et la vision à long terme dont Xavier et son équipe ont fait preuve sont la clé pour réussir de grands vins.
La philosophie de travail qui sous-tend notre activité Chêne Bleu, c'est le respect de ce patrimoine qui nous a été confié, mais aussi la capacité d'utiliser toutes les ressources qui ont été mises à notre disposition. Les ressources, par exemple, de la propolis, qui viennent de notre pratique de l'apiculture pour la protection du vignoble, pour appliquer des méthodes de gestion organique en cours de conversion biodynamique, en essayant de gérer le vignoble sans avoir recours aux différentes méthodes de protection synthétique en cours et en vogue dans la viticulture. Ce qui donne toute sa particularité au domaine Chêne Bleu, c'est avant tout sa situation géographique. Perché à 550 mètres d'altitude, dans la réserve de biosphère du Mont Ventoux, classée par l'UNESCO, ce terroir est doté d'une composition géologique très complexe, qui lui confère toute sa singularité. Le sous-sol du domaine de la Verrière, qui se situe sur la face nord des dentelles de Montmirail, est en fait un sous-sol caractéristique de la géologie des dentelles, qui représente une mixité entre des sous-sols d'origine triassique et des sous-sols d'origine jurassique. Donc la mixité de ces deux sous-sols donne aux racines de la vigne la possibilité d'avoir accès à un grand patrimoine minéral. Cette grande complexité, cette grande minéralité nous a amené en fait à adapter les plantations et à remanier, restructurer la gestion des cépages en fonction de microparcelles qui elles-mêmes correspondent aux caractéristiques géologiques de l'endroit où elles sont situées. L'altitude élevée du domaine le soumet également à des conditions climatiques extrêmes, marquées par une forte amplitude thermique et une grande variété d'expositions. Ce ne sont pas des conditions faciles, très certainement pour la vigne, mais aussi pour le viticulteur. Comme vous le voyez, l'environnement d'une part de coteaux, les dévers, mais aussi la force présente de cailloux. Et ce ne sont pas ici des cailloux du type Galets de Châteauneuf-du-Pape, qui sont ronds et plus facilement gérables. Ici, ce sont de vrais cailloux aux arêtes anguleuses qui sont cassés par la force du gel. C'est véritablement un terroir qui se révèle à la sueur du front et au travail du viticulteur. Depuis 1997, le travail accompli par l'équipe de Xavier Rollet est considérable. Une partie des vieilles vignes a pu être sauvée et remise en état, d'autres ont été plantées. Aux cépages d'origine, le grenache et la syrah, ont été ajoutés le mourvèdre, la roussanne, la marsanne, le vionnier, la clairette rose et le petit mansan. Avec cette diversité de cépages, l'équipe de Chêne Bleu poursuit un objectif ambitieux et exigeant. Produire des vins à la croisée des chemins entre la tradition et les vins du Nouveau Monde. Du fait de son altitude, les vendanges sont tardives au domaine. Elles ne commencent jamais avant le mois d'octobre. C'est un moment important d'une part parce que toute l'équipe se rassemble, donc il faut voir les progrès de l'année précédente sur le travail, le palissage, le travail de la terre et la conduite générale de la vigne. Mais aussi c'est le moment de vérité où on récupère le fruit de notre labeur. Et si on a tout bien fait, on a peut-être une chance peut-être d'obtenir un résultat dont la qualité justifie qu'on le mette en bouteille. Les vendanges manuelles sont l'occasion de rencontres et d'échanges avec des viticulteurs du Nouveau Monde, conviés par la famille Rollet à venir partager les expériences. Je suis ici pour apporter mon savoir-faire. Parfois, nos méthodes sont les mêmes. Parfois, elles diffèrent et j'en profite pour prendre des notes. Ce qui rend Chêne Bleu intéressant à mes yeux, c'est qu'ils essaient de tirer le meilleur parti du domaine, sans se laisser enfermer par les contraintes imposées par les appellations. Dans ce sens, ils ont une démarche très proche de celle des vins du Nouveau Monde. C'est une attitude originale et ambitieuse. Pour cette raison, ça m'intéresse de participer à l'aventure.
La cave n'existait pas à l'origine du domaine. Libérés des contraintes de la rénovation, Xavier et Jean-Louis ont imaginé une cave moderne qui intègre les principes de la biodynamie. Construite sans ossature métallique, pour éviter d'oxyder le raisin, on trouve les équipements utilisés par les grands crus. Bennes vibrantes, tapis roulants et grappoirs, cuves en inox, pressoirs pneumatiques et surtout un ingénieux système d'écoulement gravitaire. Lorsqu'on a réfléchi à la conception de la cave, à l'origine, c'était une obligation que l'on s'est donnée, en fait, de concevoir la cave sur plusieurs niveaux. On laisse les jus s'écouler naturellement par donc ce système de gravité. Les choses doivent se passer en douceur. Par la gravité, en fait, on évite la trituration à la fois du raisin et des vins pendant la période de fermentation et ensuite à l'élevage. Ça permet de préserver donc essentiellement des arômes frais, certaines qualités que le consommateur est heureux de retrouver dans son verre. Plutôt d'avoir une approche quantitative des grandes cuves qui sont certes peut-être économiquement plus intéressantes et plus productives, on a opté pour une optique qualitative, création de petites cuves adaptées à la réalité sur le terrain, c'est-à-dire la grande hétérogénéité des parcelles et la création de nombreuses micro-parcelles. Et en fonction de ça, bien sûr, la détermination du type de cuve, que ce soit des troncs coniques en chêne ou des cuves en acier inoxydable, par exemple, qui correspondaient à la spécificité de ces variétés. Je pense que ça devrait être assez intéressant. C'est presque un peu tout. Vous avez des clients potentiels. Je vais regarder un petit peu ensemble les bouteilles qu'on avait sélectionnées pour... L'engagement dans le projet Chêne Bleu, c'était au départ un sentiment de responsabilité. Ayant eu la bénédiction d'obtenir un terroir de telle qualité, c'est devenu une passion. Je crois que pour toute l'équipe, c'est véritablement un engagement personnel, un petit peu de la manière dont on a un enfant, et ensuite on l'élève, et la combinaison de responsabilité, d'amour, de passion crée à terme un phénomène unique qui est celui d'une famille. Et notre enfant, c'est le Chêne Bleu. Et tout le monde y participe, c'est un peu un projet de vie. Chacun a été pris de cette passion, qui s'est communiqué à l'équipe, d'obtenir le meilleur résultat possible, résultat que l'on retrouve dans la bouteille.